Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, le candidat de la France Insoumise. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour réagir aux mots du président Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a trouvé les mots justes? Ce que je peux dire, c'est que je partage le sentiment de la gravité qu'il a essayé de communiquer. Nous sommes sous la menace d'une déflagration générale et qui met en face à face des puissances nucléaires. Il a dit des choses justes que je partage. Il a dit d'autres que je n'aurais pas dit de la même manière ou que j'aurais dit différemment. Et puis, j'aurais aimé qu'il passe à l'acte et fasse une proposition forte en matière de diplomatie. Comme vous le savez, je pense qu'il faut convoquer une session extraordinaire de l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe pour accepter de discuter des questions de sécurité de chaque frontière. Et de même, je pense que compte tenu de ce qui va se passer avec l'explosion de l'inflation, compte tenu des mesures de sanctions économiques, que le blocage des prix soit décidé en France. Mais ceci dit, je voudrais surtout insister sur le fait que des paroles justes ont été prononcées, comme le fait que c'est le gouvernement de M. Poutine qui est l'agresseur, comme le fait que le peuple russe ne se confond pas avec ce gouvernement. Et pour ma part, je pense qu'il faut frapper dur et fort les oligarques plutôt que le peuple. Les oligarques, c'est tout ce personnel corrompu, enrichi, qui entoure le gouvernement actuel de la Russie et qui devrait commencer à réfléchir, comme cela a été dit sur votre plateau tout à l'heure, s'ils s'aperçoivent que nous sommes en état de leur en faire souffrir plus d'une. Je pense que c'est préférable plutôt que d'une attaque qui serait, à mon avis, irresponsable, c'est-à-dire notre entrée en guerre dans cette affaire. Pourquoi, selon vous, il ne faut pas aujourd'hui armer les Ukrainiens, ce que l'Europe fait Bon, parce que le risque que nous courons est disproportionné. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, nous parviendrions à faire parvenir un certain nombre d'armes. C'est déjà le cas. Mais il ne faut rien faire qui nous positionne comme belligérants. Vous ne pouvez pas à la fois dire que M. Poutine est un individu qui est devenu dangereux, ce que je crois, et en même temps lui fournir des occasions de représailles. Il faut donc frapper à bon escient, au bon endroit. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut le faire en l'isolant absolument sur la scène mondiale. On a commencé à le faire avec le vote de l'ONU, qui est écrasant dans la condamnation de la Russie de M. Poutine, mais il faut le compléter par une proposition forte, diplomatique, comme je viens de le dire oui, nous sommes prêts à discuter de toutes les frontières. Et nous, Français, nous avons des choses à dire au gouvernement de M. Poutine, notamment que nous ne sommes pas d'accord pour que soient installés en Russie des missiles, comme c'est le cas aujourd'hui, qui pourraient nous atteindre, nous, Français, et le reste du territoire de l'Union européenne. Mélenchon, ça fait voilà 14 les initiatives qui me semblent nécessaires de prendre. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 14 ans qu'on discute avec Vladimir Poutine. Vous le voyez bien, ça n'a pas empêché aujourd'hui la guerre. Ah oui. Bon, écoutez, faites la guerre. Si vous pensez que, puisqu'on a arrivé à rien en 14 ans. Je pense que vous faites un... Écoutez-moi. Ah bon, alors, dans ce cas, moi, je ne l'accepte pas. Je ne suis pas d'accord pour dire c'est la guerre. Nous allons tout faire pour empêcher cette guerre. Et il faut le faire vite, parce que les gens sont en train de souffrir 1000 morts là-bas en Ukraine. Mais je voudrais revenir sur un point que vous venez d'avancer, à mon avis, à tort. Il y a 14 ans, en effet, que le différend avec la région russophone et le reste de l'Ukraine est là. Mais pendant 14 ans, nous avons pataugé en Ukraine avec des gouvernements qui sautaient. Certains gouvernants de l'époque sont retrouvés en prison pour corruption. Il était extrêmement difficile de stabiliser la situation. Et quand les accords de Minsk, le processus de Minsk a été lancé, où les Français se trouvaient avec les Allemands et avec les Russes, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Américains n'ont pas aidé à la manœuvre. Je ne dis pas que la responsabilité leur en revient, mais ils y ont aussi une responsabilité. Par conséquent, il est faux de dire que comme on n'y est pas arrivé, on n'y arrivera jamais. Parce que si on part de cette logique, alors on va à la guerre. Et je voudrais rappeler que ça sera une guerre nucléaire. Par conséquent, ce n'est pas le moment de jouer les va-t-en-guerre. En tout cas, pour ma part, je crois que le président remplit sa fonction. La fonction qui est la sienne est la plus importante dans la Constitution de la Ve République, puisque c'est lui qui est le chef des armées et c'est lui qui négocie et signe les traités. Par conséquent, chacun a un rôle. Il tâche de tenir le sien avec autant de dignité qu'il le peut, face à un individu qui est extrêmement dangereux. Mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer. Vous, journalistes, et nous, leaders politiques ou citoyens ou militants.
Alors, dans notre pays, il y a un fort parti de va-t-en-guerre. Hein. La surenchère de plateaux de télé, c'est facile à mener. Mais ensuite, rembobiner le film de la guerre, ça devient beaucoup plus difficile. Moi, je veux être l'entraîneur du camp de la paix. Je veux que, en face de ceux qui veulent à tout prix la guerre, il y ait un camp qui soit le camp à tout prix de la paix, en faisant des propositions concrètes, comme je viens de le faire. Mais je mets en garde contre la sous-estimation du risque que nous courons en ce moment. La guerre nucléaire, c'est pas un jeu. Mais nous avons affaire à un personnage dont personne ne peut expliquer pourquoi il a passé la frontière militairement. Par conséquent, nous ne savons pas ce qu'il est capable de faire. En Ukraine. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron nous dit ce soir, la Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur, c'est Vladimir Poutine seul qui a voulu la guerre. Vous pourriez le dire, cela? Absolument. Je dis la même chose. Et je dis que, en faisant ce qu'il a fait, Poutine est en train d'essayer d'établir, le président sur ce plan a raison, il dit c'est le passage à une autre époque. Monsieur Poutine est en train d'essayer de nous faire le coup que Monsieur Bush nous avait voulu nous faire dans les années 91, le nouvel ordre mondial. Alors le nouvel ordre mondial, ça commence toujours par des bras de fer et des épreuves de force. Si nous laissons faire, si Monsieur Poutine a le dernier mot, ça veut dire que sur le continent européen, on en revient à la méthode de la guerre, l'utilisation de la force, les bombardements sur les populations civiles, tout ce qu'on avait cru que la page était tournée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi je réagis si vivement. C'est que je ne veux pas qu'on se fasse à l'idée que la guerre est inéluctable. Aussi longtemps que nous avons les moyens de l'empêcher, de l'arrêter, il faut le faire. Diriez-vous que Vladimir Poutine est un dictateur? Les mots ont leur importance aujourd'hui. Écoutez, oui, ben vous avez bien raison de dire que les mots ont leur importance, c'est pourquoi il faut les choisir. Avez-vous entendu dire le président Macron dire que M. Poutine était un dictateur? L'avez-vous entendu dire? Non. Et pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il réfléchit à la tâche qu'il a à accomplir. Vous ne pouvez pas dire un jour à un homme, vous êtes un dictateur, et le lendemain le rappeler pour lui dire alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire la paix? J'estime que de ce point de vue, le comportement du président est responsable, y compris quand il dit nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Parce que c'est les mots qu'il fallait employer après le dérapage de Monsieur le maire ce matin, qui disait on fait la guerre. Non, on ne fait pas la guerre. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour, comme l'a dit Macron lui-même, il dit la même chose que moi sur ce sujet. Il dit il y a un risque de contagion à d'autres pays. Est-ce que vous savez qu'un quart des pays du vieux continent ont un problème de frontière avec leurs voisins? Par conséquent, si nous laissons M. Poutine s'avancer dans la direction qui est de croire que la force va régler les problèmes, alors cet autocrate qu'est M. Poutine va se figurer qu'il est possible de le faire partout. Et il y a au moins 4 ou 5 pays qui sont immédiatement menacés. Par conséquent, il faut raison garder et le camp de la paix doit être à chaque étape vigilant sur ses propos et sur ses propositions. C'est ce que j'essaye de faire. Vous savez, l'élection présidentielle, elle vient à point nommé. Hein. Les Français vont devoir choisir quelle ligne ils veulent voir mettre en application. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir réagi ce soir sur BFM TV.